Avez-vous déjà eu la sensation que, peu importe vos efforts, la prospérité semble toujours hors de votre portée? Vous travaillez dur, vous priez avec ferveur, vous faites tout correctement. Et pourtant, il semble qu'une force invisible bloque les bénédictions qui devraient naturellement affluer dans votre vie. Ce n'est pas seulement de la frustration que vous ressentez, c'est une profonde fatigue, une lassitude de l'âme qui commence à vous faire douter si vous méritez vraiment de vivre dans l'abondance. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, tard dans la nuit, lorsque le silence permet à vos pensées les plus intimes de remonter à la surface, est-ce que je fais quelque chose de mal? Y a-t-il un détail que je laisse passer et qui sabote ma prospérité sans que je m'en rende compte? Permettez-moi de vous dire quelque chose que peut-être personne n'a eu le courage de vous révéler. Oui, cela existe, et c'est plus proche de vous que vous ne l'imaginez, littéralement à l'intérieur même de votre maison. Quelque chose d'aussi simple que l'endroit où vous posez vos chaussures peut agir comme un puissant blocage énergétique, empêchant la prospérité de vous atteindre. Saint Augustin, dans sa profonde sagesse, avertissait déjà que certaines habitudes quotidiennes, apparemment inoffensives, peuvent avoir des conséquences spirituelles profondes. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un savoir qui a été négligé pendant des siècles, mais qui peut transformer complètement votre connexion avec l'abondance divine. Beaucoup ignorent que les chaussures ne sont pas seulement des objets fonctionnels. Elles portent toute l'énergie des chemins que nous avons parcourus, toutes les difficultés, tous les obstacles, toute la poussière des routes de la vie. Et lorsque nous plaçons ces chaussures dans certains endroits de notre maison, nous contaminons involontairement des espaces sacrés avec des énergies qui devraient rester à l'extérieur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais révéler non seulement où vous ne devez jamais laisser vos chaussures, mais aussi les enseignements de Saint Augustin sur la manière de transformer votre maison en un véritable sanctuaire de prospérité et de bénédiction. Peut-être vous demandez-vous ce que Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens et philosophes de l'Église, aurait à dire sur un sujet apparemment aussi banal que l'endroit où nous posons nos chaussures. Pour comprendre cela, nous devons plonger un peu dans la vie et les enseignements de ce saint extraordinaire. Augustin est né en 354 après Jésus-Christ, dans la ville de Tagaste, dans l'actuelle Algérie. Avant sa conversion, il mena une vie de quête incessante de réponses, expérimentant différentes philosophies et chemins spirituels. Ce n'est qu'à 32 ans, après une profonde transformation intérieure, qu'il trouva dans le christianisme les réponses qu'il cherchait tant. Et c'est précisément ce parcours de transformation qui nous permet de comprendre pourquoi des détails apparemment insignifiants de notre quotidien peuvent avoir un impact si grand sur notre vie spirituelle. Dans ses confessions, Augustin écrit sur la manière dont les habitudes extérieures reflètent et influencent notre condition intérieure. Il comprit qu'il n'existe pas de séparation réelle entre le monde matériel et le monde spirituel, que chaque geste, chaque choix, chaque placement d'objet dans notre environnement porte une signification symbolique et énergétique. Pour lui, l'ordre extérieur est un reflet de l'ordre intérieur, et lorsque nous permettons à certains objets d'occuper des espaces inappropriés dans nos maisons, nous permettons symboliquement à des énergies négatives d'occuper des espaces sacrés dans nos âmes. Je vais partager avec vous une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Maria était une femme dévouée, travailleuse, qui ne manquait jamais la messe et aidait toujours ceux qui en avaient besoin. Cependant, malgré tous ses efforts, elle sentait que sa vie financière stagnait toujours. Elle priait, faisait des neuvaines, suivait tous les principes chrétiens de générosité et de travail acharné, mais la prospérité semblait toujours lui échapper entre les doigts. C'est lors d'une retraite spirituelle basée sur les enseignements de saint Augustin qu'elle fit une découverte surprenante. L'accompagnateur spirituel demanda à tous les participants « Où avez-vous l'habitude de poser vos chaussures lorsque vous rentrez chez vous ?» Maria répondit, sans trop réfléchir, « À côté de mon lit, pour que ce soit plus facile quand je dois me lever tôt pour travailler. » L'accompagnateur la regarda avec compassion et dit « Voilà votre blocage de prospérité. Les chaussures portent toute l'énergie du monde extérieur, toutes les difficultés, rejets et obstacles que vous avez affrontés durant la journée. Lorsque vous les posez à côté du lit, vous dormez littéralement à côté de tous vos problèmes, permettant ainsi qu'ils contaminent votre repos, vos rêves, votre subconscient, qui est précisément le moment où votre âme devrait se régénérer et s'ouvrir pour recevoir les bénédictions divines. » Maria fut choquée par la simplicité de cette observation. Quelque chose d'aussi petit pouvait-il réellement avoir un impact aussi grand? Elle décida de faire l'expérience. À partir de ce jour, elle commença à laisser ses chaussures à l'entrée de la maison, dans un espace dédié, et avant de les retirer, elle faisait une petite prière de gratitude pour le chemin parcouru et demandait que toutes les énergies négatives restent là, sans pénétrer dans sa maison. En seulement 3 semaines, Maria commença à remarquer des changements. Tout d'abord, son sommeil s'améliora considérablement. Ensuite, des opportunités inattendues commencèrent à apparaître au travail.
En 2 mois, elle reçut une proposition de promotion qu'elle souhaitait depuis des années. La transformation fut si impressionnante que tous ceux qui l'entouraient commencèrent à demander ce qu'elle faisait de différent. Avant de continuer, je veux vous poser une question qui pourrait toucher votre cœur. Écrivez dans les commentaires un seul mot, transformation. Mais avant d'écrire, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Combien de nuits avez-vous passé à vous demander si votre situation financière allait réellement changer? Combien de fois avez-vous essayé de prier, de chercher des réponses, mais avez-vous eu l'impression que vos mots se perdaient dans le vide? Je sais qu'il est douloureux de sentir que Dieu est distant, que vos prières pour la prospérité ne sont pas entendues, que vous marchez seul dans cette quête d'abondance et de sécurité matérielle. Lorsque vous écrivez transformation dans les commentaires, vous n'interagissez pas seulement avec moi, vous vous connectez à des centaines de personnes qui ressentent exactement ce que vous ressentez en ce moment. Chaque commentaire ici est une âme qui, comme vous, n'a pas renoncé à chercher quelque chose de plus grand. Votre participation compte, car lorsque vous partagez votre quête, vous donnez du courage à d'autres qui souffrent également en silence. Alors allez-y, écrivez transformation et sachez que je lis chaque commentaire, car chaque personne qui regarde cette chaîne est importante pour moi. Passons maintenant au point central de cette vidéo, où vous ne devez jamais poser vos chaussures, selon les principes que nous pouvons extraire des enseignements de Saint Augustin. Le premier endroit, comme je l'ai déjà mentionné dans le cas de Maria, est à côté du lit. Votre chambre, et en particulier votre lit, est un sanctuaire de régénération spirituelle. C'est pendant le sommeil que votre âme se reconnecte au divin, reçoit des inspirations, guérit des blessures émotionnelles et se prépare pour un nouveau jour. Les chaussures, chargées de l'énergie des rues, des problèmes et des obstacles, créent une interférence dans ce champ énergétique de guérison et de renouveau. Saint Augustin enseigne que nous devons créer des limites claires entre les espaces profanes et sacrés de nos vies. La chambre, étant un espace intime et vulnérable, doit être maintenue comme un sanctuaire libre des énergies les plus denses du monde extérieur. Le deuxième endroit où vous ne devez jamais poser vos chaussures est la cuisine. Dans la tradition augustinienne, la préparation et le partage de la nourriture ont une signification profondément spirituelle. La cuisine est l'endroit où nous transformons des ingrédients simples en nutrition qui soutient la vie, un processus qui symbolise la transformation divine qui se produit dans nos âmes. Lorsque nous posons des chaussures dans cet environnement, nous contaminons énergétiquement la nourriture qui sera incorporée à notre corps, créant un blocage à la réception des bénédictions matérielles. Rappelez-vous que lors de la dernière scène, un des gestes les plus significatifs de Jésus fut de laver les pieds des disciples avant le repas, montrant l'importance de la purification avant l'acte sacré de partager la nourriture. Le troisième endroit à éviter est près des autels ou des espaces de prière dans votre maison. Cela peut sembler évident, mais il est surprenant de voir combien de personnes gardent leurs chaussures près d'images de saints, de Bibles ou d'autres objets sacrés. Saint Augustin, dans ses écrits sur les symboles et les sacrements, souligne comment les objets matériels peuvent devenir des vecteurs de la grâce divine, au contraire, des obstacles à celle-ci. Un espace de prière contaminé par l'énergie des chaussures est comme essayer de parler au téléphone avec une connexion pleine d'interférences. Le message n'arrive tout simplement pas clairement. Mais peut-être que l'endroit le plus dangereux pour poser vos chaussures, et que presque personne ne mentionne, est sous le lit. Cette habitude, apparemment inoffensive et même pratique pour économiser de l'espace, crée ce que saint Augustin appellerait une obstruction énergétique fondamentale. Dans son ouvrage La Cité de Dieu, Augustin parle de la manière dont ce qui est en bas soutient ce qui est en haut, tant dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Lorsque nous posons nos chaussures sous le lit, nous appuyons littéralement notre repos sur l'énergie dense et chargée du monde extérieur. C'est comme construire une maison sur des sables mouvants, pour utiliser une métaphore biblique. Beaucoup de personnes confrontées à des problèmes financiers chroniques, qui sentent que l'argent leur échappe toujours, découvrent qu'elles ont maintenu cette habitude pendant des années sans en percevoir les conséquences spirituelles. Je me souviens du cas de Joao, un entrepreneur dévoué qui, malgré un travail acharné, se trouvait toujours au bord de la faillite. Ses dettes s'accumulaient, les opportunités prometteuses se terminaient par des déceptions, et il ne comprenait pas pourquoi. Lors d'un accompagnement spirituel basé sur les principes augustiniens, nous avons découvert qu'il ne posait pas seulement ses chaussures sous le lit, mais spécifiquement celles qu'il portait pour travailler, chargées de toute l'énergie de stress, de préoccupation et d'anxiété de l'environnement professionnel. En changeant cette simple habitude, en créant un espace approprié pour ses chaussures loin de la chambre, Joao a connu une transformation remarquable dans ses finances. En 6 mois, il a pu renégocier ses dettes, attirer de nouveaux clients et enfin connaître la stabilité financière qu'il désirait tant. Mais il ne suffit pas de savoir ou ne pas poser ses chaussures. Saint Augustin nous enseigne l'importance des rituels significatifs, des gestes symboliques qui transforment nos actions quotidiennes en opportunités de connexion avec le divin. Voici un rituel simple,
inspiré des principes augustiniens, pour transformer le fait d'enlever ses chaussures en un moment de libération des blocages et d'ouverture à la prospérité. Lorsque vous rentrez chez vous, arrêtez-vous un instant à l'entrée. Respirez profondément et créez l'intention consciente de laisser dehors toutes les difficultés, obstacles et énergies négatives de la journée. En enlevant chaque chaussure, visualisez que vous retirez également les couches d'inquiétude, de stress et de blocage accumulés durant la journée. Posez vos chaussures dans un endroit désigné, de préférence près de la porte, symbolisant que les problèmes et obstacles restent à l'extérieur de votre sanctuaire. Remerciez pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, et demandez que seules les expériences positives et constructives pénètrent votre foyer. Ensuite, si possible, lavez vos mains et vos pieds, ou au moins vos mains, dans un geste symbolique de purification, rappelant le Christ lui-même qui lava les pieds de ses disciples. Ce simple rituel, pratiqué quotidiennement avec intention et présence, crée une séparation énergétique claire entre le monde extérieur, avec ses défis et difficultés, et le sanctuaire de votre maison, où la prospérité peut circuler librement. Saint Augustin, dans son ouvrage La doctrine chrétienne, parle longuement de la manière dont les symboles et les pratiques extérieures peuvent nous aider à internaliser des vérités spirituelles. Pour lui, il ne s'agit pas de superstition, mais d'utiliser le monde matériel comme un pont vers le spirituel. Lorsque nous créons des habitudes conscientes concernant nos chaussures et autres objets du quotidien, nous éduquons notre âme à reconnaître et à respecter les limites entre différentes qualités d'énergie. Cette pratique est profondément alignée avec la vision chrétienne du corps comme temple de l'Esprit Saint. Tout comme nous maintenons une église propre et organisée pour le culte, nous devons garder notre maison, et en particulier nos espaces les plus intimes, libres des énergies pouvant obstruer notre connexion avec l'abondance divine. Augustin nous enseigne également l'importance de l'ordre dans tous les aspects de la vie. Dans ses confessions, il écrit « La beauté et l'éclat de l'ordre ». Lorsque nous plaçons chaque chose à sa place, y compris nos chaussures, nous participons à la création d'un environnement harmonieux qui reflète l'ordre divin. Cette harmonie externe facilite l'harmonie interne, créant les conditions idéales pour que la prospérité se manifeste dans notre vie. Il est important de souligner que cette pratique n'est pas une formule magique ni une garantie instantanée de richesse matérielle. Saint Augustin a toujours insisté sur le fait que le véritable trésor se trouve dans le ciel, non sur terre. Cependant, il reconnaissait également que notre parcours terrestre peut et doit être vécu avec dignité et suffisance matérielle. La prospérité dont nous parlons ici n'est pas uniquement financière, mais une abondance intégrale incluant la santé, des relations harmonieuses, la paix intérieure, oui, la stabilité matérielle. Lorsque nous éliminons les blocages énergétiques dans notre environnement, nous nous ouvrons à recevoir toutes les formes de bénédiction que Dieu désire déverser sur nous. Un autre aspect fascinant des enseignements de saint Augustin est sa compréhension du temps et de la patience. Dans ses réflexions sur la providence divine, il nous rappelle que Dieu agit dans le temps, respectant le rythme naturel des choses. Lorsque nous mettons en œuvre des changements comme celui que nous discutons aujourd'hui, nous ne devons pas attendre des résultats instantanés, comme si nous étions devant une machine à sous-automatique. Au contraire, nous devons avoir confiance que nous plantons des graines qui, au moment opportun, porteront des fruits abondants. Cette patience confiante est en soi un acte de foi qui élimine l'un des plus grands blocages à la prospérité, l'anxiété désespérée d'obtenir des résultats immédiats. Permettez-moi de partager encore un témoignage puissant. Anna était une mère célibataire qui luttait pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Malgré sa foi inébranlable et son travail constant, elle vivait dans un cycle de pénurie qui semblait impossible à briser. Ses factures étaient toujours en retard, les imprévus financiers surgissaient constamment, et elle commença à développer des problèmes de santé dus au stress chronique. Lors d'une rencontre de prière, elle entendit parler des principes que nous discutons aujourd'hui. N'ayant rien à perdre, elle décida de les mettre en pratique rigoureusement. Anna créa un petit rituel pour son retour à la maison après le travail. Avant même d'ouvrir la porte, elle récitait une courte prière de gratitude. En entrant, la première chose qu'elle faisait était d'enlever ses chaussures et de les placer sur une petite étagère installée spécifiquement pour cet usage, près de l'entrée. Pendant ce geste, elle visualisait consciemment qu'elle laissait dehors toutes les difficultés, rejets et inquiétudes de la journée. Ensuite, elle lavait ses mains, se purifiant symboliquement des énergies dans sa cumulée. Elle entreprit également un nettoyage de sa maison, retirant les chaussures mal placées, en particulier celles qu'elle avait l'habitude de laisser sous le lit par manque d'espace. Au cours des premières semaines, Anna ne remarqua pas de changement significatif dans sa situation financière, mais elle constata qu'elle dormait mieux et se sentait plus en paix. Après environ 1 mois, des opportunités inattendues commencèrent à apparaître. D'abord, elle reçut une offre pour effectuer un travail supplémentaire le week-end qui n'interférait pas avec son emploi principal.
Ensuite, un problème ancien concernant un paiement en retard fut enfin résolu en sa faveur. En 3 mois, elle réussit à rembourser 2 dettes qui la tourmentaient depuis des années. 6 mois plus tard, Anna avait non seulement stabilisé ses finances, mais commencé à constituer une petite réserve d'urgence pour la première fois de sa vie. Le plus impressionnant fut, toutefois, la réaction de ses enfants. Son fils aîné remarqua « Maman, notre maison semble plus légère, plus heureuse. » Sans le savoir, en changeant l'énergie de son foyer à travers cette simple habitude, Anna avait créé un environnement propice non seulement à la prospérité matérielle, mais aussi au bien-être émotionnel de toute sa famille. C'est là tout le pouvoir transformateur des principes que saint Augustin nous a laissés. Il ne s'agit pas seulement de savoir où placer des objets physiques, mais de créer intentionnellement un environnement qui honore la sacralité de notre espace personnel. Dans son traité sur l'ordre, Augustin explore comment l'univers entier est organisé selon des principes divins d'harmonie et de beauté. Lorsque nous alignons notre environnement sur ces mêmes principes, nous synchronisons essentiellement notre vie avec la fréquence de l'abondance divine. C'est comme ajuster une radio pour capter clairement une station qui a toujours émis, mais dont le signal arrivait auparavant avec des interférences. La prospérité n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre désespérément. C'est une bénédiction qui coule naturellement lorsque nous retirons les obstacles qui empêchent sa manifestation dans notre vie. Et souvent, comme nous le voyons, ces obstacles peuvent être étonnamment simples et quotidiens, tels que l'endroit où nous posons nos chaussures. Un principe fondamental de la spiritualité augustinienne est la reconnaissance que le monde matériel n'est pas intrinsèquement négatif. Contrairement à certaines philosophies de son époque, Augustin ne prônait pas un ascétisme extrême ni un reniement complet du monde physique. Il enseignait plutôt que le matériel doit être correctement ordonné et utilisé comme un moyen d'élever notre âme vers le divin. Les chaussures, dans ce sens, ne sont pas des objets à diaboliser, mais à comprendre dans leur signification symbolique et à traiter avec le respect dû. Elles représentent notre parcours dans le monde, notre contact avec la terre, notre capacité à avancer sur le chemin de la vie. Lorsque nous les posons à des endroits inappropriés dans la maison, nous permettons symboliquement à notre parcours extérieur d'envahir et de contaminer nos espaces de régénération spirituelle. En revanche, en créant un emplacement approprié pour elles, nous honorons à la fois notre parcours dans le monde et notre sanctuaire personnel en maintenant chaque énergie à sa place. Cet équilibre entre le séculier et le sacré, si central dans la pensée augustinienne, est fondamental pour attirer et maintenir la prospérité dans nos vies. Un autre aspect intéressant de la vision de saint Augustin applicable à notre sujet est sa compréhension du mal non comme une substance ou une force, mais comme une absence de bien, un désordre dans la hiérarchie divine des choses. Lorsque nous permettons à des énergies désordonnées, symbolisées par des chaussures mal placées, d'occuper des espaces importants de notre maison, nous créons de petits foyers de désordre qui, avec le temps, peuvent se manifester comme des blocages à la prospérité. Ce n'est pas que les chaussures elles-mêmes soient négatives, mais leur placement inapproprié représente une petite rupture dans l'ordre naturel établi par Dieu. Ces petites ruptures, multipliées quotidiennement sur des mois et des années, créent des schémas énergétiques qui affectent notre capacité à recevoir et maintenir l'abondance divine. Comme le dirait Augustin, le mal entre dans le monde non parce que Dieu le crée, mais parce que nous permettons des écarts par rapport à l'ordre parfait qu'il a établi. De même, la pénurie entre dans nos vies non parce que Dieu la souhaite pour nous, mais parce que nous créons involontairement des conditions qui bloquent le flux naturel de la prospérité. Permettez-moi maintenant de vous offrir quelques conseils pratiques inspirés des principes augustiniens pour transformer votre maison en un véritable sanctuaire de prospérité. Tout d'abord, identifiez et corrigez immédiatement la position de vos chaussures dans la maison. Vérifiez s'il y a des chaussures sous le lit, dans la chambre, dans la cuisine ou à proximité des espaces de prière, et retirez-les de ces endroits. Créez un espace dédié à vos chaussures, de préférence près de l'entrée. Cet espace peut être simple, une petite étagère ou un meuble, mais il doit être traité avec l'intention consciente d'être le lieu où les énergies du monde extérieur sont laissées avant de pénétrer dans votre sanctuaire personnel. Ensuite, établissez un petit rituel quotidien de transition à votre arrivée à la maison, comme je l'ai décrit précédemment. Ce rituel n'a pas besoin d'être élaboré ou long. Même 30 secondes d'attention consciente peuvent transformer un geste mécanique en un moment de connexion spirituelle. Troisièmement, pensez à une purification énergétique périodique de vos chaussures, en particulier celles que vous portez dans des environnements particulièrement stressants ou négatifs. Une méthode simple consiste à les exposer à la lumière du soleil pendant quelques heures, car saint Augustin utilisait souvent la lumière comme métaphore de la présence purificatrice de Dieu. Vous pouvez également passer brièvement un chiffon humidifié avec de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix, comme la lavande ou le romarin, qui possèdent des propriétés purifiantes. Pendant ce geste, priez en demandant que toutes les énergies négatives soient dissoutes et transformées.
Quatrièmement, étendez ces principes à d'autres objets qui accumulent l'énergie du monde extérieur, tels que sacs, clés, téléphones et appareils électroniques. Créez pour chacun un espace approprié, loin des zones de repos, de repas et de prière. Enfin, partagez ces connaissances avec votre famille en expliquant l'importance spirituelle de ces pratiques, afin que chacun puisse contribuer à créer un environnement harmonieux et prospère. Saint Augustin nous enseigne que la véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par notre intention et notre conscience. Les pratiques externes que nous discutons ici ne sont pas des superstitions ou des formules magiques, mais des expressions tangibles d'une nouvelle conscience sur la sacralité de notre espace personnel. Lorsque nous changeons la place de nos chaussures avec pleine conscience de la signification spirituelle de cet acte, nous reprogrammons notre relation avec le monde matériel et ouvrons des canaux pour que la prospérité divine circule plus librement dans notre vie. Comme l'a écrit Augustin, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une seule page. De la même manière, notre maison est un texte sacré et chaque objet qu'elle contient, y compris nos chaussures, raconte une histoire sur notre relation avec le divin. En réécrivant consciemment cette histoire à travers des pratiques simples mais significatives, nous ouvrons un nouveau chapitre d'abondance et de bénédiction dans notre parcours spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous recherchez quelque chose de plus profond pour votre vie spirituelle. Cette chaîne a été créée spécialement pour des personnes comme vous, qui ne cessent de chercher de véritables réponses dans les enseignements des grands saints de l'Église. Ici, vous ne trouverez pas de promesses vides ni de solutions magiques, mais la sagesse millénaire de Saint Augustin appliquée aux défis que vous rencontrez aujourd'hui. Chaque vidéo est une opportunité de vous connecter à des enseignements qui ont déjà transformé des millions de vies à travers les siècles. Si vous souhaitez faire partie de cette communauté de personnes en quête de véritable croissance spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation importante qui pourrait être exactement ce que votre âme a besoin d'entendre. Votre parcours de transformation spirituelle commence dès maintenant, et je suis ici pour marcher à vos côtés à travers les enseignements de l'un des plus grands saints de l'histoire de l'humanité. Pour conclure, j'aimerais partager une réflexion inspirée directement des mots de Saint Augustin. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. De la même manière, la mesure de la prospérité divine qui est disponible pour vous est une abondance sans mesure. Ne permettez pas que des habitudes inconscientes, comme l'endroit où vous posez vos chaussures, limite votre capacité à recevoir cette abondance. Rappelez-vous que Dieu désire le meilleur pour ses enfants, y compris un bien-être matériel suffisant pour mener une vie digne et confortable. Lorsque nous honorons notre espace personnel comme un sanctuaire sacré, nous créons les conditions parfaites pour que toutes les formes de bénédiction divine se manifestent dans notre vie. Commencez dès aujourd'hui par ce simple geste de conscience et de respect pour votre foyer. Où sont vos chaussures en ce moment? Quelle histoire raconte-t-elle sur votre relation avec la prospérité? Permettez à cette réflexion d'être le premier pas d'une profonde transformation dans votre vie matérielle et spirituelle. Que la sagesse de Saint Augustin illumine votre chemin et que la prospérité divine coule abondamment dans tous les domaines de votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo, souvenez-vous, de petits changements, réalisés avec une grande conscience, produisent des transformations extraordinaires.